présence suffit pour combler le cœur. Une vers chanteuse fleurit, car tu sais restaurer. Un mot dans ta présence suffit pour combler le cœur. Une vers chante ta présence fleurit, car tu sais restaurer. Car un moment dans ta présence suffit pour combler le cœur. Un cantique fait de ta gloire suffit, car tu sais restaurer. Car un soir dans ta présence suffit pour changer une vie. Une verge dans ta présence fleurit, car tu sais restaurer. 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 Car tu sais nous toucher. Je suis touché. Bonjour, 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 bonjour. Que Dieu vous bénisse abondamment. Bonjour à tous. Est-ce que nous sommes là ensemble? Est-ce que nous sommes tous connectés pendant ces moments de biblique? C'est après-midi, il est midi ici. Est-ce que tu es connecté? Bonjour à tous les ouvriers. Nous allons commencer notre moment par la prière. Je vous salue encore cet après-midi. Dieu nous a fait grâce. Amen. Tu es le choix de Dieu. Ce n'est pas un hasard que tu sois connecté. Nous sommes actuellement en live sur Facebook, mais aussi nous sommes connectés sur les groupes des ouvriers ici en ligne pour partager cette merveilleuse parole, la parole de Dieu. Mais avant de commencer, comme vous le savez, nous allons prier et abandonner ce temps entre les mains de Dieu. Je sais qu'aujourd'hui est un nouveau jour, aujourd'hui est une occasion encore pour nous de dire que Dieu est grand. Pourquoi? Parce que si nous sommes parmi le vivant, c'est parce que Dieu nous a fait grâce. Il a choisi de nous faire grâce. Voilà pourquoi je ne veux pas que tu manques cette opportunité de commencer ces moments en rendant grâce à Dieu. Nous allons prier ensemble avec moi pour dire merci à Dieu. Prions. Seigneur, nous te disons infiniment. Papa, Abba Père, nous sommes reconnaissants. Merci parce que tu nous as gardés, tu nous as protégés. Nous te disons merci infiniment parce que si nous sommes là, c'est à cause de toi. Nous te disons merci, Père éternel, Dieu, pour cette journée merveilleuse et ce moment que tu nous donnes de partager ta parole. Seigneur, nous savons une chose, que aujourd'hui encore, tu es avec nous et tu nous fais grâce, tu nous aimes. Si nous sommes là, c'est pour toi. Et nous venons élever le nom de Jésus, Père éternel, Dieu, en ces lieux. Nous venons élever le nom de Jésus pendant cette étude biblique. Nous venons élever le nom de l'agneau. Nous venons élever celui qui est la raison de notre existence. Nous venons élever le roi des rois, prince de paix et seigneur des seigneurs. C'est à toi que nous venons donner, Seigneur, tout le règne, toute la gloire, toute la majesté, parce que nous reconnaissons, Seigneur Jésus-Christ, comme notre sauveur et maître. Éternel Dieu,
nous t'abandonnons nos cœurs, notre âme et notre esprit. Notre désir, c'est que tu nous parles, édifie-nous. Édifie-nous comme tu édifies ton Église. Bâtis nos vies au travers de ta parole. Tu dis, Seigneur, que tu envoies ta parole et ta parole guérit. Et cet après-midi, nous voulons que cette parole guérisse un homme, guérisse une femme. Cette parole bénisse un homme et bénisse une femme dans le nom de Jésus-Christ. Est-ce que tu es connecté? Est-ce que je peux entendre ta voix? Est-ce que tu peux me dire Amen très fort? Je vois Papa Mariano en ligne, que Dieu te bénisse. Est-ce que le son passe très bien? Est-ce que vous m'entendez très bien? Oh, merci beaucoup. Que Dieu soit béni. Voilà, comme je l'ai dit souvent, l'étude biblique, c'est une dimension qui nous aide à entrer en profondeur dans la parole de Dieu afin de la décortiquer. Ce sont des moments où j'aimerais que chaque personne, après qu'il ait reçu ce passage, qu'il puisse prendre le temps de le méditer au cours de la semaine au travail, parce qu'il y a dans ce passage un message de Dieu pour ta vie. Il y a dans cette méditation une parole du Seigneur. Le Seigneur ne nous laisse pas seuls, il nous parle au travers de sa parole. Voilà pourquoi, quand nous sommes en train de faire l'étude biblique, il est vraiment possible que Dieu nous parle directement parce qu'il place déjà en nous sa pensée. Donc, quand nous étudions la parole de Dieu, nous sommes en train de sonder la pensée de Dieu pour nous. Et comme vous le savez, dans nos études bibliques, nous avons l'habitude de poser 4 questions principales. Je pose très souvent la question pour mieux décortiquer un passage, de qui ou de quoi parle ces passages. Cette structure de questions nous aide à décortiquer, à expliquer. Comme je le dis, ce n'est pas une prédication, c'est une étude. Donc, il y a des questions sur lesquelles j'ai vraiment l'habitude de répondre dans cette étude biblique. Ça permet aux ouvriers, à ceux qui veulent apprendre, à enseigner, à comprendre comment étudier la parole de Dieu aussi, comment aussi enseigner. Alors, les 4 questions que je pose souvent, la première question, c'est de qui ou de quoi parlent ces passages? La deuxième question que je vais toujours poser, c'est y a-t-il un exemple à suivre ou à ne pas suivre? La troisième question que je pose toujours pour chaque passage, c'est que y a-t-il une promesse? Et la dernière question, c'est y a-t-il une révélation? Et nous avons généralement un passage dont nous donnons le thème. Et cette journée, nous sommes dans les livres des Nombres 17, 16 à 26. Prends ta Bible avec moi. Là où tu es en ligne, prends ta Bible avec moi. Nous allons lire les livres de Nombre 17. Je crois que Dieu veut nous parler cet après-midi, cette semaine. C'est la 3e semaine du mois de janvier. Nous avons 52 semaines en 2022 et pendant ces 52 semaines, nous sommes en train de faire chaque pas, chaque semaine pour laisser au Saint-Esprit de nous parler. Prends ton livre, prends ta Bible, prends ton bloc-notes. Nous allons lire la Bible sur le livre de Nombre 17. Nombre 17, commençons par le verset 16. Est-ce que nous sommes ensemble? Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Nombre 17, le verset 16. Je vais lire la parole de Dieu avec vous. L'Éternel dit à Moïse, « Demande aux Israélites de te remettre un bâton par tribu. 12 bâtons remis par tout le prince en fonction de leur famille. Tu écriras les noms de chacun sur son bâton et celui d'Aaron sur le bâton de Lévi. Il y aura un bâton pour chaque chef de famille. Tu les déposeras dans la tente de la rencontre, devant les témoignages où je vous rencontre. L'homme que je choisirai, répète avec moi, l'homme que je choisirai. Amen. Sera celui dont le bâton fleurira. Répète avec moi, sera celui dont le bâton fleurira. Amen. Et je ferai cesser devant moi le murmure que les Israélites profèrent contre vous. Je continue ma lecture. La Bible dit, Moïse parla aux Israélites et tous leurs princes lui donnèrent un bâton, chacun un en fonction de leur famille, soit 12 bâtons.
Le bâton d'Aaron s'est trouvé parmi les leurs. Moïse déposa les bâtons devant la tente du témoignage. Le lendemain, lorsque Moïse entra dans la tente du témoignage, le bâton d'Aaron pour la famille des Lévi avait fleuri. Waouh! Répète avec moi, les bâtons d'Aaron avaient fleuri. Amen, que Dieu soit béni. Il avait bourgeonné, donné ce flair et ses amandes. Moïse retira et les apporta à tous les Israélites. Amen. Et la Bible dit, l'Éternel dit à Moïse, rapporte les bâtons d'Aaron devant les témoignages pour qu'ils soient conservés comme un signe. C'était un signe pour ce rebelle afin que tu feras cesser leur murmure devant moi et ils ne mourront pas. C'est ce que fit Moïse et il se conforma à l'ordre que l'Éternel lui avait donné, parole du Seigneur. Que Dieu vous bénisse abondamment de faire avec moi cette lecture merveilleuse. Nous sommes là donc dans les livres de Nombre 17, 16 à 26. Un merveilleux passage, une merveilleuse histoire, une révélation profonde. Et comme je l'ai dit souvent, de qui ou de quoi parle ce passage? C'est la première question. Je crois que nous sommes là ouvriers, nous sommes en train de décortiquer. Déjà, nous pouvons voir qu'il y a, si je dois répondre, de quoi parlent ces passages, nous voyons qu'il y a d'abord des personnages dans ces passages. Pour éclaircir en fait l'idée, la pensée, le contexte, il y a ici Moïse. Premièrement comme personnage, il y a aussi Aaron. Et je vois qu'on parle de prince d'Israël et on parle d'Israël peuple. Ça, c'est des qui. Mais si on doit parler de quoi parle ce passage, il s'agit ici d'une confrontation. Si vous lisez plutôt avant, vous allez voir que le peuple d'Israël murmurait contre Aaron et Moïse. Ah, bien-aimés dans le Seigneur, Aaron et Moïse, de serviteurs de Dieu, appelés à diriger Israël. Mais nous voyons que le peuple murmurait contre eux. C'est vraiment étonnant, cela m'a vraiment étonné. Pourquoi le peuple murmurait contre Aaron cet après-midi, avant même de continuer à parler totalement, ou continuer cette histoire. Je vois qu'il y avait une contestation en Israël. Le peuple était fatigué de ces deux dirigeants que Dieu avait choisis. Je lis cette histoire, quand je retrouve un peu le contexte sur lequel beaucoup de personnes se sont retrouvées. Tu as Dieu, Dieu t'appelle, mais tu te retrouves confronté à des personnes qui se sont opposées à toi. Tu sers l'Éternel, peut-être que tu fais du bien, mais tu te retrouves confronté à des personnes qui doutent de ta spiritualité. C'est ce que Moïse et Aaron se retrouvaient en face. La Bible dit que Moïse fut consulté par l'Éternel et l'Éternel dit à Moïse de prendre 12 bâtons par tribu. Amen. Est-ce que tu es avec moi cet après-midi? Il lui dit, prends 12 bâtons. Je vais lui dire en lingala. Aebisi Moïse Zoa Mangenda, je crois ce qu'on dit. Banzete 12. Et il prend ces bâtons, il dit, remets-les à tout le prince en fonction de leur famille. Et il a écrit les noms de tout ce prince. Il dit à Moïse, Kende, vas-y, place ces bâtons dans la tente du témoignage qui représentait la présence de Dieu. Il dit, l'homme que je choisirai sera celui dont le bâton va fleurir. Amen, amen. Donc, il fallait que Dieu lui-même choisisse et décide s'il est avec qui. Ça, je réponds, de quoi parle ce passage. Donc, ce passage, bien-aimé dans le Seigneur, ce que je vais te dire, c'est que il y a par moments dans nos vies des contestations qui se présentent autour de nous. Tu sers Dieu,
les hommes ne veulent pas croire que Dieu est avec toi. Amen, amen. Il peut arriver dans la vie des hommes de Dieu, de chrétiens, à vivre ce genre de circonstances où tu es confronté par plusieurs personnes. Peut-être parce que Moïse était en train de bégayer, on a dit que Moïse ne peut pas être à sa place, à cette place-là pour diriger Israël. Peut-être parce que Moïse n'avait pas les moyens. Il est possible que les gens te critiquent par rapport à certaines incapacités. Non, tu ne peux pas être dans cette position. Ce n'est pas toi qui dois être dans cette église. Ce n'est pas toi qui dois prendre telle responsabilité. À cette maman, on sent qu'elle n'a pas un caractère qu'il faut. On ne va pas lui donner le département de maman. À ce papa, on sent que ce papa, il n'a pas les capacités, il ne connaît pas parler français, on ne peut pas lui donner la position d'un ancien ou d'un diacre. Les gens ont placé des limites qui étaient normalement pas ce que Dieu avait en vue. Nous savons que Moïse est choisi par Dieu, mais nous savons que le peuple d'Israël s'est opposé à Moïse. Alors, qu'est-ce qu'il fallait pour trouver la solution pour départager? Bien-aimé, cette étude biblique, je vais te révéler déjà une chose. La première leçon que j'ai compris, et que je tirais, c'est que dans les moments de confrontation, tu n'as pas besoin de démontrer que Dieu est avec toi. Amen. Tu n'as pas besoin de le prouver seul. Dieu lui-même peut le prouver lui-même. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un cet après-midi? Il est possible que tu te poses la question, comment je peux faire pour que ces personnes comprennent réellement que Dieu est avec moi? Non. Dans les mois de confrontation, tout ce que tu as à faire, c'est de laisser le Dieu qui t'a appelé lui-même montrer qu'il est Dieu, comme cette histoire nous montre. La Bible dit que Dieu appelle Moïse, il dit, prends des bâtons. Un bâton représente l'autorité. Amen, amen. Il donne des bâtons aux 12 tribus d'Israël. Il a dit, c'est lui à qui les bâtons va fleurir. C'est celui-là que je choisirai. Oh, gloire à Dieu. Dieu est capable lui-même de prouver qu'il est avec toi. Tu n'as pas besoin de forcer les choses. Des fois, tu penses que devant l'opposition, devant les pressions des gens, tu dois... Il n'y a rien à démontrer par toi-même. Tu dois laisser ton Dieu démontrer lui-même qu'il est avec toi. Est-ce qu'une personne saisit cette révélation merveilleuse? Amen, amen. Le seul moyen dans cette génération où il y a tout le monde a le bâton. Le bâton représente l'autorité. Le bâton peut représenter un ministère. Le bâton peut représenter une responsabilité. Tous les 12 tribus, ils avaient tous des bâtons. Mais il fallait qu'un seul bâton fleurisse. Dans cette génération, dans ce moment, dans cette église, je ne sais pas où tu es dans un ministère, peu importe le lieu où tu te trouves. Quand il y a une confrontation, ton autorité rentre dans la présence de Dieu et laisse Dieu lui-même faire le reste. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que tu peux me donner un amen? Je ne t'entends pas. Amen, amen. Amen, amen. Est-ce que nous sommes là, serviteurs ouvriers? Comme je l'ai dit, que Dieu vous bénisse abondamment. Donc, Nombre 17, 16 à 26 nous parle d'une confrontation. Mais le passage qui m'a vraiment beaucoup inspiré, c'est le verset 20. La Bible dit, l'homme que je choisirai sera celui dont le bâton fleurira. Amen. L'homme que je choisirai. D'abord, pour rentrer dans les questions que nous avons l'habitude de nous poser dans l'étude biblique, y a-t-il un exemple à suivre? Oui, c'est l'exemple de Moïse et d'Aaron. Moïse a décidé de rentrer dans la présence de Dieu. Moïse ne s'est pas défendu seul. À plusieurs reprises, nous devons savoir, quand nous sommes face à des confrontations, quand nous sommes persécutés, quand l'Église est persécutée, quand ton Église est persécutée, quand ta famille est persécutée, tu n'as pas à aller toi-même te défendre, tu dois rentrer dans la présence de Dieu. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Rentre dans la présence de Dieu et laisse-lui lui-même démontrer qu'il est Dieu. C'est ça l'exemple à suivre. L'exemple à ne pas suivre, c'est ce que les Israélites ont fait. Malgré tout ce que Dieu a fait avec eux au travers de Moïse et Aaron, eux n'ont pas regardé, ils n'ont pas regardé
à ce que Dieu a fait, ils ont regardé au défaut de Moïse. Ils ont regardé, ah non, peut-être je me disais, ah, baza bandeko, na bango. Peut-être, ah, talane Moïse azo bégayer, puis je ne crois pas. Tu sais, on ne s'habitue pas avec Dieu, on ne s'habitue pas avec les hommes de Dieu. Je me dis, pourquoi Israël, malgré tout ça, devait arriver à contester contre Moïse et Aaron? Et la troisième question que je me pose dans cette étude biblique, c'est qu'il y a-t-il une promesse? Oui, il y a une promesse. Laisse de démontrer sa grandeur, de rassurer qu'il est avec toi, Moïse. Je parle à Moïse. Dieu promet qu'il va confirmer qu'il est avec toi. Même quand tout le monde va dire, non, il est jeune. Non, c'est un enfant. Non, il ne mérite pas. Non, il avait péché. Non, d'ailleurs, lui, c'est un voleur. Il ne mérite pas. Il a commis beaucoup d'erreurs. Non, Dieu sait. Dieu sait. Cet après-midi, je parle à quelqu'un, j'ai dit, Dieu sait. C'est lui qui t'a choisi, c'est. C'est lui qui t'a choisi, capable lui-même de faire fleurir ta verge devant toutes les autres verges qui se sont présentées. Il y a une promesse dans ces passages, dans le verset 20. La Bible dit, l'homme que je choisirai, celui dont le bâton fleurira, je ferai cesser devant moi le murmure. Cet après-midi, j'annonce prophétiquement à une personne que Dieu va faire cesser le murmure autour de toi. Dieu va faire cesser les tempêtes autour de toi. Dieu va te distinguer. Il va faire fleurir ta vie au milieu de tes te lever au milieu de ceux qui se sont opposés à toi. Dieu va te placer des limites dans ta vie. Je parle à une personne car Dieu est capable lui-même. Ce que toi tu dois faire, c'est de rester accroché à Dieu. Surtout quand tu sais que Dieu est avec toi. Surtout quand tu sais et tu connais là où tu as placé tes espoirs. Je parle à une personne cet après-midi. Dieu est capable de lui-même démontrer qu'il est Dieu. Et ce qui est étonnant dans ces passages, c'est que l'épreuve de la verge était le seul moyen. Amen. Le seul moyen pour démontrer que Dieu est Dieu. Et ces moyens ne devaient pas attendre beaucoup de jours parce que Moïse était tellement dans la pression. Aaron tellement dans la pression, ils se sont dit non. Il faut qu'on apporte le verge dans l'attente du témoignage. En fait, que les choses soient claires aujourd'hui. Et ces verges n'avaient pas fait une semaine pour dire que c'est un homme ou bien c'est la nature. Non, ces verges ont fait une de Dieu. Et là, c'est une dimension surnaturelle, comme je l'ai dit. Nous sommes en train de parcourir un thème dans notre église, la percée surnaturelle. Ce qui s'est passé pour Moïse et Aaron, c'était le surnaturel de Dieu. Fleurir un bâton sec. Comment cela peut se faire? C'est la main de Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, je crois que tu es dans cette saison où Dieu veut faire fleurir. Mais tu dois prendre ta verge et les placer dans la prière cet après-midi. Est-ce que cette étude biblique passe? Est-ce que ce message passe? Dieu veut faire fleurir ta vie. Bien-aimé, au milieu de tous ceux qui ont contesté, ils ont dit non, nous n'aimons pas telle personne, nous ne croyons pas en elle, nous ne croyons pas en son Dieu. D'ailleurs même, je crois qu'elle est sorcière, d'ailleurs même, je crois qu'il est magicien, d'ailleurs même, je crois que lui, vraiment, Dieu ne lui connaît pas. Il y a des personnes qu'on a donné des noms. Amen. Il y a des personnes à qui on a placé des limites. C'est vers toi cet après-midi que je vais parler. On t'a tellement rabaissé, tellement humilié. On t'a tellement toujours placé. Après-midi, je vais te dire, c'est toi que Dieu choisit. C'est toi que Dieu veut faire fleurir. Ne te limite pas. La Bible dit, l'homme que je choisirai sera celui dont le bâton fleurira. Et cet après-midi, le beau message que cette étude biblique va me dire, Dieu a besoin de te choisir et tu ne dois rester que dans sa présence. Est-ce que je parle à quelqu'un cet après-midi? Dieu a besoin de te distinguer et tu dois demeurer dans sa présence. Cette histoire révèle encore combien Dieu lui-même est capable de démontrer sa grandeur. Si tu dois retenir une leçon cet après-midi dans cette étude biblique, si tu dois retenir un exemple, c'est que Dieu lui-même a la capacité de te défendre. Dieu a défendu Moïse et Aaron. La Bible dit à la fin, Moïse retira tout le bâton de devant l'Éternel et les apporta
à tous les Israélites afin qu'ils le voient et qu'ils reprennent chacun leur bâton. Waouh! Et nous voyons que la Bible dit dans le verset 23, le lendemain, lorsque Moïse entra dans la tente du témoignage, les bâtons d'Aaron pour la famille de Lévi avaient fleuri. La Bible dit, il avait bourgeonné, donné de fleurs et des amandes. Bien aimé, une amande a produit en une nuit. Et je prie cet après-midi, de la même manière, tu es en train de rester dans la présence de Dieu. Que les rois de rois, le Seigneur Jésus-Christ puisse fleurir, faire fleurir ta vie. Afin que les hommes autour de toi voient et disent que ça, c'est l'œuvre de Dieu dans ta vie. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je prie que, de la même manière, tu as décidé de rentrer, de demeurer dans sa présence, que lui, ta vie, ton ministère, qu'il fasse fleurir tout ce que tu vas faire. Des contestations de cette ampleur, tout le peuple s'est réuni contre Moïse. Seule la main de Dieu devait partager. Nous où tout le peuple s'est opposé à Moïse et Aaron, seule la main de Dieu devait intervenir. Et là, nous voyons combien Dieu est prêt à nous défendre cet après-midi. Combien Dieu est prêt à te défendre cet après-midi. Bien-aimé, quand tu sois rassuré qu'aucune confrontation ne tiendra devant toi. Et là, je parle à toute la grande famille des Gathering of the Firstborn Marshallton. Il n'y a rien à forcer aux gens. Il n'y a rien à forcer au monde. Il faut seulement rester. Il faut et les garder dans la présence. C'est là que Dieu fait fleurir. Amen. Et je crois que nous sommes dans une génération, dans une saison où Dieu va lui-même commencer à faire fleurir les personnes qu'il a choisies. Dit Amen. Est-ce que tu es de cette génération où Dieu va te faire fleurir au milieu des faux? Écoute, il y a un mélange spirituel dans cette génération. Il y a tellement un mélange, et je me dis, avec toi, nous avons besoin de dire, Seigneur, fais-nous fleurir. Mais le plus important avant de clôturer cette étude biblique, c'est que tu dois te rassurer réellement que Dieu est avec toi. Est-ce que je parle à quelqu'un? Avant d'aller dans cette confrontation comme les 12 princes d'Israël, Moïse et Aaron étaient tellement sûrs que Dieu était avec eux. Ils ont pris leur verge, ils les ont amenés dans la présence de l'assignation, dans la tente du témoignage. Dans notre version, on dit assignation. Bien-aimé dans le Seigneur, cet après-midi, je vais te dire une chose. Rassure-toi que Dieu est avec toi. Mon bien-aimé, papa, maman, tu es connecté, chers frères, sœurs, ouvriers à Gathering of the Firstborn. Rassurons-nous que Dieu est avec nous. Est-ce que Dieu est avec nous? Je te pose cette question. Je pose la question à chacun de nous. Papa Mariano, maman Védé, est-ce que Dieu est avec nous? J'ai dit, est-ce que Dieu est avec toi? Nous avons vraiment besoin de nous rassurer que Dieu est avec nous. Pourquoi? Parce que si Dieu est avec nous, notre vie va fleurir. L'opposition, seule la main de Dieu démontre. Au milieu de l'opposition, seule la main de Dieu prouve que Dieu est là. Au milieu de la confrontation, seul Dieu a la capacité de faire taire toutes les bouches qui se sont levées. Et je prie cet après-midi que ce Dieu merveilleux, fasse taire toutes les personnes qui sont autour de toi. Que Dieu établisse cette église, que Dieu établisse ton ministère, que Dieu établisse ta famille. Nous allons prier ensemble. Nous sommes arrivés à la fin de cette étude biblique. C'est une révélation que Dieu a donnée. Mais j'aimerais que tu pries par rapport à cette révélation que Dieu te donne. Le verset 20 le plus attiré mon attention. Et le verset 20 nous dit une chose merveilleuse. Il dit, l'homme que je choisirai sera celui dont le bâton fleurira.
et je ferai cesser devant moi le murmure que les Israélites profèrent. Nous allons prier sur deux directions. Est-ce que tu peux dire que tu es rassuré que Dieu est avec toi? Si tu es en ligne, je te pose la question. Est-ce que tu crois que dans le ministère que tu fais, est-ce que tu crois réellement que Dieu est avec toi? Homme de Dieu, serviteur de Dieu, à ceux qui dirigent. Es-tu sûr que Dieu est avec toi? Es-tu sûr que comme Moïse et Aaron, si tu prends ta verge, tu l'amènes dans la tente du témoignage, Dieu va approuver que tu es avec lui? La Bible dit de Samuel, l'Éternel ne laissait aucune parole de Samuel. Quelle dimension! C'est-à-dire Samuel pouvait parler, mais Dieu ne laissait à terre aucune parole de Samuel. Es-tu sûr que si aujourd'hui tu ouvres ta bouche, Dieu ne va laisser à terre aucune de tes paroles, aucune de tes prophéties? Es-tu sûr que quand tu vas servir Dieu, Dieu est réellement avec toi? Es-tu sûr que dans cette œuvre que tu fais, Dieu est réellement avec toi? C'est la question la plus importante que je pose cet après-midi aux ouvriers, aux serviteurs. Pourquoi? Parce que cela est très important. Le seul moyen de fleurir dans son ministère, c'est d'être sûr que Dieu est réellement avec toi. Bien-aimé, aucune entreprise, aucun ministère, aucune œuvre ne fleurit loin de Dieu. J'aimerais que tu pries avec moi. Commence à dire à Dieu, Seigneur, tu sois avec moi. Prions le Seigneur. Éternel Dieu, nous avons besoin de toi. Éternel Dieu, cet après-midi, tu nous montres que, Seigneur, une fleur, une verge dans ta présence peut fleurir, car c'est toi qui restaures, car c'est toi, Père éternel Dieu, qui témoigne, car c'est toi, Père éternel Dieu, qui bénit. Cette étude, cet enseignement vient nous révéler combien il est important avec Dieu. Combien il est important d'être sûr d'avoir Dieu avec soi. Combien il est important d'avoir la présence de Dieu. Cette étude vient nous révéler combien il est important, Seigneur, devant les confrontations, de ne pas forcer les choses, mais de laisser Dieu lui-même nous défendre. Cette étude vient nous révéler combien tu veux cet après-midi que nous puissions être sûrs que toi, tu es avec nous. Et je viens, Seigneur, te demander de marcher avec nous. Ensemble, en tant qu'ouvrier, te demander de nous accompagner. Te demander, Seigneur, de nous accompagner. Il peut y avoir des confrontations autour de nous, mais nous voulons, Seigneur, que toi, tu nous accompagnes, que toi, tu marches avec nous. J'aimerais, Père éternel Dieu, que quand Israël s'élèvera pour dire, mais qui est Moïse? Il bégaye, il n'a pas les qualifications, mais que je me taise et que toi seul tu démontres que tu as choisi Aaron. Je prie cet après-midi que tout celui qui est connecté, que tout celui qui a une responsabilité, une verge que tu lui as donnée, retourne dans ta présence afin que tu fasses fleurir sa vie au nom de Jésus. Oh, Emmanuel, toi qui sais restaurer une verge, tu peux faire fleurir jusqu'à faire produire une amande dans une verge sec. Cet après-midi, toi qui démontres qu'il y a de vrai, tu puisses établir un homme. Dans une génération où tout le monde veut être, dans une génération où il y a un mélange, seul Jésus peut te distinguer, seul Jésus peut démontrer qu'il est réellement Dieu dans ta vie. Dans une génération où il y a des grands défis, tout le monde prophétise, je prie que Dieu te tablisse. Dans une génération où il y a tellement de haine et de jalousie, où, entre même des hommes de Dieu, le poison circule. Je prie que le roi des rois t'établisse et te distingue, que ta verge fleurisse au nom de Jésus-Christ. Il est le Dieu lui-même qui sait s'approuver, il sait lui-même s'exprimer. Et cet après-midi, je prie que tu te taises et que lui se glorifie au nom de Jésus. Que lui-même se glorifie dans ta vie. Nous allons prier ensemble.
Là où tu es, je vais donner un deuxième sujet. Je choisirai. Les bâtons flériront, mais elle a dit, je ferai cesser devant moi tout le murmure que les Israélites profèrent contre vous. J'aimerais que tu dises à Dieu, si tu as dans ta vie le murmure, tu sais, il y a eu dans ma vie à un moment donné, personne ne croyait en moi. Je me rappelle que c'était aux alentours de 15-16 ans. J'avais vraiment une vie un peu instable. J'avais à cet âge de la vie, tu es vraiment très instable, adolescent. Et le Seigneur a commencé à me ramener dans sa voie, mais vu que on me connaissait étant un garçon qui aimait l'ambiance, qui aimait un peu une vie, là, un peu de distraction. Et quand j'ai commencé à servir, Dieu me disait, mes amis me disaient, mais yo, et il fallait que Dieu lui-même prenne du temps à établir ces témoignages et à faire taire tous ces murmures. Je ne sais pas par quoi tu passes. Peut-être que tu passes par des oppositions. On ne veut pas croire en toi parce qu'il y a certaines choses que tu as fait dans le passé. Ou bien peut-être que tu as des défauts comme Moïse, tu bégayes. Le bégayement dans la vie peut se présenter sous une forme, une limite, une incapacité physique, une incapacité physique. Bégayement, une limitation. Tu ne connais peut-être pas parler telle langue et les gens te disent non, tu ne mérites pas d'être dans cette position. Tu n'as peut-être pas tel niveau intellectuel. Je veux que tu pries avec moi, dis à Dieu, fais taire tout le murmure d'Israël. Fais taire les hommes. Fais taire tout le murmure des oppositions. Prie avec moi et dis cet après-midi à Dieu que toute langue qui va s'élever, c'est taise, qu'il apaise la tempête, qu'il lui-même démontre qu'il est Dieu. Éternel, nous venons près de toi, Père éternel Dieu. Nous savons cet après-midi que toi seul peux faire taire la confrontation. Tu es le seul qui peut faire taire, Père éternel Dieu, l'opposition. Tu es celui qui rend l'opposition. Seigneur, tu transformes l'opposition en soumission. Et cet après-midi, je prie pour tout serviteur de Dieu connecté, tout ouvrier qui est en train de vivre une opposition, des murmures autour de lui, des obstacles. Seigneur, puisse rencontrer la solution. Tu es celui qui a arrêté, Seigneur, le murmure autour de Moïse et d'Aaron parce que tu as décidé de faire fleurir. Et cet après-midi, je prie que tu bénisses un homme, que tu bénisses une femme et que tu fasses taire toutes les tempêtes, toutes les oppositions dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Cette merveilleuse parole vient nous révéler encore combien tout confondre le monde, de confondre la sagesse des hommes. Tu dis, tu as choisi des choses viles pour confondre la sagesse. Seigneur, fais taire tout le murmure et une femme cet après-midi dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Nous disons tous gloire et louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. Seigneur Jésus, dis Amen, 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 Amen. Nous sommes arrivés à la fin de cette étude biblique. Donc, page de Nombre 17, 16 à 26, médite-les. Je crois qu'il y a encore beaucoup de révélations que je n'ai pas mentionnées. Rentre chez toi, médite-les toute cette semaine. Retrouvons-nous le mercredi à 12 h pour l'intervention des gagneurs d'âmes. Nous allons le vendredi à 12 h en ligne sur Zoom, récupérer toutes les personnes qui ont raté le samedi. Chaque samedi, nous sommes là pour nos formations. Donc, ce samedi sera déjà la deuxième leçon. Amen, amen. Je prie que Dieu te bénisse, que Dieu bénisse ta famille, que Dieu fasse fleurir ta verge au nom de Jésus. Que Dieu vous bénisse. Bonne journée à tous. Est-ce que l'assemblée seulement peut chanter ça? Oh, Yahweh!
toi.